bébé, The Event, ils ont récolté 10 millions d'euros, c'est énorme. Alors The Event, c'est des streamers qui sont réunis pour réunir de l'argent pour une association écologique. Pour la planète, pour notre futur. Et le président, il a félicité The Event. Attends, et nous aussi au gouvernement, on va donner à non pas une, mais 5 associations. Il est rigolo le président. S'ils font ça, The Event, c'est parce que justement le président ne fait rien au niveau climatique. Mais bon, il y a eu un bel événement, autant ramener sa fraise. Ah mais ouais, les membres du gouvernement, faut qu'ils fassent un peu plus attention à l'écologie. Rien que la procession du cercueil d'Elisabeth II, il a fait 300 km en Écosse. Il a plus voyagé que moi. Attention à l'empreinte carbone. Après, les journalistes ont pu constater la réunion des Fab Four, hein, les princes et leurs épouses. Ouais, on les nomme comme des super-héros, les Fab Four. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont comme super pouvoir? Rien. Être le fruit d'une copulation royale. Après la mort de la reine Elisabeth, tout le monde était inquiet de ce qu'allait devenir, tu sais, du petit chien. Bah, en fait, c'est le prince Andrew qui va récupérer les chiens. Et là, tout le monde a fait rassuré. Bon, après, les chiens, c'est des chiens adultes, hein, déjà, c'est pas des mineurs. Oula, pas de chiots. Parce que on sait son goût pour les jeunes personnes. Et celle sur laquelle les tabloïds s'attaquent pendant ses funérailles, c'est Meghan Markle, parce qu'elle est sortie du protocole. Et en Angleterre, vaut mieux agresser quelqu'un sexuellement que sortir du protocole. C'est qui la reine? Alors la reine, c'est une dame qui a beaucoup d'argent et des châteaux. Et cet argent et ces châteaux, ça vient des contribuables, des colonies. Elle a piqué des joyaux, elle a piqué des matières premières. Voilà, c'est une mamie qui pique des affaires, oui, et qui veut pas les rendre. Oui, comme Mamie Nicole, mais sans des chapeaux. Bon, après là, les Anglais, ils l'aiment beaucoup, oui, parce qu'elle est gentille et souriante. Après, elle a jamais travaillé, donc elle peut sourire, hein. Et maintenant, c'est son fils, du coup, Charles III, qui devient la reine. Le roi Charles III, avant c'était le prince Charles, mais tu vois, les médias arrivent très bien à changer de nom, hein, quand c'est des rois, et puis quand c'est des pronoms, ils n'y arrivent pas. Mais c'est le même principe. Et non, le roi Charles III n'a pas dit qu'il... Bah, parce qu'il a pas envie de travailler, lui non plus. Et donc, pour la mort de la reine Elisabeth, en France, tous les drapeaux seront en berne, comme Stéphane Bern. C'est dommage qu'il n'ait pas eu une petite pensée pour toutes les victimes de la colonisation. Non, notre reine à nous en France, c'est plus une dame comme Magali Berda, parce qu'elle fait faire de la pub aux influenceurs pour arnaquer les gens. Elle s'occupe essentiellement des influenceurs de télé-réalité. Et ben il y a une émission sur les influenceurs de télé-réalité qui relève tout leur business. Et c'est marrant parce que y en a une, elle a dû croire qu'elle devait faire MTV Cribs. Regardez chez moi comment c'est beau. La fille, tu sais, c'est Mila Jasmine, mais son vrai prénom, c'est Marie-Charlotte Germain. Et oui, elle fait de l'arabe fichi. Elle joue sur la fétichisation qu'il y a autour des femmes arabes. Mais elle s'appelle bien Marie-Charlotte, ouais. D'ailleurs, Nabila s'appelle Thérèse Pourchon. Normalement, être une personne arabe, c'est cool quand on est dans la télé-réalité, mais pas quand on rencontre la police. Et donc elle a fait la pub pour un site internet qui s'appelait La Moula Shop. Tu joutes quand même, Marie-Charlotte. La Moula Shop, c'est vraiment le nom d'un snap d'un mec qui vend de la contrefaçon. Mais la responsable juridique de tout ça, c'est Magali Berda. Et pour se justifier, elle a dit attention, j'ai 60 enfants et 3 employés. Non, elle dit non, pardon, j'ai 3 enfants et 60 employés. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir 3 enfants pour avoir le droit d'arnaquer les gens et gagner sa vie comme ça. Plus que 2 frères et sœurs et à nous les escroqueries. Et à la fin, il y a eu un face-à-face avec les journalistes où elle dit que les objets qu'elle vend, elle les porte. Et donc, il lui demande s'il n'a pas une montre. Et madame Magali Berda, elle dit non, j'ai une tendinite. Ton collier de la fête des mères? Parce que j'ai une tendinite au cou. Voilà. Malgré tout ça, comme elle est très influente, elle a été reçue par beaucoup de politiques. On sait jamais si on peut glisser un petit code promo avec le vote. Beaucoup de politiques maintenant sur les réseaux sociaux. J'ai même l'impression que quand on vote, si on fait pas une story avec le gif à voter, le vote ne compte pas. En tout cas, s'il y a un truc, heureusement, il n'y a pas eu de vote, c'est pour la couleur de Ariel, la petite sirène. Ah bah, le racisme aurait triomphé à ce vote-là. Les gens sont énervés parce que Ariel, elle est noire. Ils disent, oui, Ariel, elle doit être blanche. Alors déjà, non, Ariel, c'est un personnage imaginaire, hein, qui est à moitié femme, à moitié thon. Donc à la limite, elle doit être écaille en couleur de peau. Gris nacré, un joli gris nacré. Les gens, ils disent aussi, ah bah dans ce cas-là, si on met Mulan blanche, on va voir si vous allez pas râler. Bah alors déjà, erreur, parce que la race d'Ariel dans l'histoire n'a aucun impact sur l'histoire. Même, je dirais même, c'est plutôt logique parce que elle est entourée de poissons exotiques, donc elle se situerait plus dans les Caraïbes, et le crabe Sébastien a un accent antillais. C'est vous qui vous trompez peut-être. Alors que pour Mulan, Pocahontas, même Rebelle, leur origine a un impact sur l'histoire. Et en plus, il semblerait que Cléopâtre a été interprétée par une actrice blanche, et on n'a rien dit. Ou Scarlett Johansson dans l'autre film là que j'ai oublié, où c'est une personne asiatique, et finalement c'est Scarlett Johansson. Sûrement à cause de ses beaux talents d'actrice.
Là encore, on n'a rien dit. Parce qu'on apprécie ses talents d'actrice. Après, il y a ceux qui disent oui, mais là, c'est en train de ruiner mon enfance. Tu as 35 ans. Ton enfance est loin derrière toi, grandis, Magali. Et nota bene, Maléfique, dans le dessin animé, elle est verte. Et quand c'est la sublime Angelina Jolie qui l'a interprétée, toute blanche de peau vêtue, vous n'avez pas eu la même énergie. Il semblerait que ce soit donc le racisme. Et puis il y a ceux qui disent oui bah moi j'arrive pas à m'identifier à cette Ariel. Alors bienvenue dans la peau d'une petite fille noire des années 90. Enchantée. Ce qu'on te fait une fois, c'est qu'ont vécu toute leur enfance les petites filles noires de ma génération et tu ne le supportes pas une fois. En plus je croyais que tu ne voyais pas les couleurs. Et il semblerait que quand quelqu'un devient noir, ça te gêne. Attention, ton racisme se voit. S'ils ne comprennent pas mon chéri, c'est que les femmes noires ont beaucoup de mal à avoir des rôles intéressants au cinéma. À part nounou, femme de ménage. Alors pour une fois que l'industrie fait un effort et offre un rôle intéressant à une superbe chanteuse qui peut interpréter Ariel, les gens montrent leur racisme et crient contre. C'est dommage, hein. En tout cas, maman, elle sait en quoi elle va se déguiser pour le carnaval de cette année. En Ariel, la petite fille.